Bonsoir messieurs, dames. Alors ce soir nous sommes dans le cours 196 d'art dramatique et nous allons parler de la farce avec le cours d'art dramatique. Pourquoi je ne fais pas des farces et pourquoi j'explique plutôt comment faire des farces. Bon, si vous voulez, le comédien doit jouer la comédie, bien sûr, dans un film, un scénario, dans une histoire, dans un film bien défini. Mais sur YouTube, on ne sait pas exactement ce qu'il est en train de faire. Est-ce qu'il joue la comédie? Est-ce qu'il est réel? Est-ce qu'il parle avec sa vraie personnalité? Est-ce qu'il nous ment? Est-ce qu'il dit la réalité? Ou est-ce qu'il nous mène en bateau? Alors, pour ne pas tomber dans une espèce de paranoïa où on voit n'importe qui, n'importe comment s'exprimer, j'ai décidé, Philou-Dingo, à faire des cours d'art dramatique pour donner des repères, entre guillemets, à ceux qui regardent les émissions vidéo. Alors la dernière fois, je vous ai fait un sketch d'improvisation sur l'Artsakh, le drame de l'Artsakh. Bon, c'est une improvisation, vous voyez. Alors, ce n'est pas mon opinion. Hein? Moi, je n'ai pas d'opinion sur ce qui se passe. Si vous voulez, comment je peux dire, Philou-Dingo, lui, c'est un comédien. C'est un acteur. Quand il fait une improvisation de quelque chose, il peut dire tout et son contraire. Vous voyez, c'est pas une opinion scientifique, on va dire. C'est juste un sentiment, c'est juste une émotion, c'est juste ce qu'il pense à l'instant présent, mais sans aucune méchanceté ni aucune haine envers personne. Bon, si vous voulez, l'acteur qui s'exprime joue un personnage. Vous voyez, ce personnage peut avoir toutes les émotions possibles, mais ce n'est qu'un personnage. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Quand on est un téléspectateur, qu'on écoute quelqu'un parler, on écoute un personnage. On n'écoute pas un reportage scientifique ou alors avec des bases réelles. Tout peut être faux dans ce qu'on dit. Vous voyez, le personnage, il peut dire n'importe quoi sur scène. C'est un créatif, c'est une imagination, c'est tout ce que vous voulez, vous voyez. Il dit des choses absurdes. Vous comprenez? C'est le but d'improvisation, en quelque sorte. Alors, évidemment, l'improvisation peut mener très loin, peut mener à des choses, mais il faut bien comprendre que ce n'est qu'un mensonge. Le personnage, Philou-Dingo, n'existe pas, c'est un personnage abstrait, c'est comme un personnage farfelu qui dit n'importe quoi, vous voyez. Alors, évidemment, il dit n'importe quoi, mais il le dit instinctivement, vous voyez. Alors, c'est pas parce que c'est instinctif que ça doit être vrai, ce qu'il dit. C'est juste un sentiment, c'est juste une émotion. Ça prête à réfléchir. Voilà, c'est ça. Le comédien prête à réfléchir à ceux qui le regardent, mais ça n'a pas pour but d'être une vérité. Ce qu'il dit n'a pas pour
d'être un témoignage de la réalité, de ce qui est réel. Ça n'a que pour but de faire réfléchir le lecteur, le téléspectateur en quelque sorte. Le téléspectateur doit se poser des questions sur l'histoire que le comédien lui raconte. Et si le spectateur se pose des questions sur une philosophie de vivre, sur la pertinence de ce qu'il entend, alors le comédien, il a un peu gagné son auditoire en quelque sorte. Il a gagné son pari de faire un peu bouger les choses, vous voyez. Mais c'est à but culturel, ce n'est pas à but politique. Vous voyez, c'est tout à fait différent. Il n'y a aucune revendication politique dans un comédien. La politique n'a rien à voir à faire chez les personnages abstraits, fantaisistes, etc. Voilà. C'est ce que je voulais dire, c'est ce que je voulais expliquer aux téléspectateurs. Pourquoi il est très important pour le comédien qui exprime un personnage. Là, en ce moment, vous regardez Philou Dingo dans le cours 196 d'art dramatique, qui vous donne un cours, qui vous explique pourquoi un personnage, dans une improvisation, peut dire des énormités, des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité. Et c'est toujours comme ça, d'ailleurs. Mais c'est voulu, c'est intentionnel, c'est-à-dire que c'est admis. C'est admis par les téléspectateurs comme par le comédien de pouvoir dire ce qu'on veut sur n'importe quoi, à condition de ne pas déchaîner la haine. Vous voyez, il ne faut pas... C'est-à-dire que le comédien ne doit pas être un vecteur de haine dans la foule qui l'écoute. Il doit être plutôt un vecteur d'amusement, un vecteur de réflexion, etc. C'est très important de ne pas... parce qu'il y a une influence quand même. Le comédien influence la foule d'une certaine façon quand il parle. Et donc, il ne doit pas être porteur de choses négatives. C'est pour ça que c'est très difficile de parler de drame tout en dédramatisant, vous voyez. Alors, bonsoir messieurs, dames, nous sommes dans le cours 196 d'art dramatique. Alors ce soir, je vais vous continuer l'histoire de Philou Dingo, n'est-ce pas, dans ses élucubrations. Alors hier, il est allé à Artsakh, alors évidemment, là-bas il revient catastrophé. Mais c'est pas grave, Les Arméniens se sont remis au travail. Ils sont en train de rebâtir le pays. Et dans peut-être 30 ans, ce sera le plus beau pays du monde, n'est-ce pas? Parce qu'en fait, ils ont réfléchi à une nouvelle idéologie, comment je peux dire, une nouvelle façon de vivre qui va révolutionner l'humanité. C'est normal, hein, c'est normal. Ils sont pas bêtes, vous voyez. Étant donné qu'ils doivent tout reprendre à zéro, ça leur permet de remettre à plat toutes les bases de notre société, comment on vit, la philosophie, la politique, la police, la gendarmerie, la mairie, les fonctionnaires, les travailleurs, tout ça. Ils remettent tout à plat et ils vont reconstruire un nouveau système. Ça s'appellera le système Schtroumpf des Arméniens. Et avec ce système, dans à peu près
peut-être même pas 5-10 ans, ce sera sûrement le plus beau pays du monde, vous voyez. Évidemment, les voisins seront encore un peu jaloux, comme d'habitude. Hein, alors, sûrement, ils ont déjà installé leurs jumelles et tout pour regarder ce que les Arméniens font en Arménie. Hein, ça, c'est obligatoire. Hein. Mais bon, espérons qu'ils seront un peu moins belliqueux la prochaine fois. Alors, pourquoi je dis tout ça? Je dis tout ça parce que c'est la vérité. Hein. Les Arméniens, ils sont très intelligents. Et quand ils se mettent au travail, un Arménien, ça vaut 5 Turcs, hein, on le sait. Donc, alors, ils vont faire des trucs extraordinaires. Alors voilà, Filoudingo dans ses élucubrations. Et comment faire? Oh, mais ça c'est top secret, hein, ce que je vous dis. C'est top secret, il ne faut pas trop le dire hein, aux autres. De toute façon, ça va être un mini laboratoire mondial où on va expérimenter une nouvelle politique. Ce ne sera plus une politique démographique, démocratique habituelle. Hein. Ce sera une politique scientifique. Scientifique avec un comité scientifique qui dirigera le pays de façon à ce que les gens, tout le monde ait du travail et soit heureux et ait une prospérité naturelle, vous voyez. C'est une nouvelle forme de politique qui va être mise en place en Arménie. Ah, j'ai eu peur, excusez-moi. J'ai cru que c'était un attentat. On repart. Alors, évidemment, ça c'est des projets de construction d'une nouvelle forme. Alors, évidemment, les Russes, les Américains, les Européens, tout ça, ne voudraient pas, mais les Arméniens vont s'en débarrasser de tous ces gens-là, vous voyez, ils seront mieux, entre eux, tranquilles. Alors, moi je dis tout ça, mais je dis tout ça
je dis tout ça parce que on ne peut pas se débarrasser du monde entier, mais comment faire? Comment faire? Il y a le confinement, bon, les scientifiques, les savants arméniens sont en train de réfléchir comment on va faire pour mettre en place un nouveau système, donc comme je vous disais, un nouveau système social pour garantir du travail à tout le monde sans que personne ne souffre. Vous voyez? Voilà. Écoutez, je vous remercie. Moi-même, j'ai du mal à y croire. J'ai du mal à y croire. Est-ce qu'ils vont réussir à instaurer ce truc fabuleux dont ils ont les idées? Moi, je pense que c'est possible. À qui dit arménien, vous savez, ils se sont sortis de toutes sortes de catastrophes jusqu'à présent. Et la prochaine catastrophe, ben, ils s'en sortiront encore. Merci, au revoir.